Bonjour, Mamarazzi revient avec une nouvelle bombe. La reine est morte, vive le roi. C'est ce que chante à contre-cœur le peuple britannique depuis ce jeudi 8 septembre. Dans l'après-midi, la souveraine s'est éteinte à l'âge de 96 ans, comme révélé dans un communiqué officiel de Buckingham Palace. Sans apporter davantage de précision, les porte-paroles de la reine ont fait savoir qu'elle s'était éteinte paisiblement à Balmoral. Très vite alertés, tous les membres de la famille royale se sont évidemment rués à son chevet. À commencer par la princesse Anne, sa seule fille, qui se trouvait déjà sur place en raison d'un engagement officiel en Écosse. Son fils Charles, devenu le nouveau roi d'Angleterre, ainsi que son épouse Camilla Parker Bowles, sont quant à eux très vite arrivés sur place, à tel point qu'ils sont les seuls à avoir pu la voir avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Ce qui n'est pas le cas d'Harry et Meghan qui, bien qu'immédiatement partis en direction de Balmoral, ne sont pas arrivés à temps. L'annonce du décès de la reine Elisabeth II est évidemment un choc pour le monde entier. D'autant plus que 2 jours plus tôt, elle était encore en train d'assurer ses fonctions avec dignité. Ce mardi 6 septembre, elle avait en effet reçu la première ministre Liz Truss afin de lui demander de former un nouveau gouvernement. Certes, ses mains marquées d'hématomes avaient inquiété ses fans, mais personne ne s'imaginait que son état allait drastiquement se détériorer, au point qu'elle nous quitte le lendemain. Mais qu'a-t-il pu bien se passer ? Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, le spécialiste royal Bertrand Decker, très ému par le décès de la souveraine, en a dit un peu plus sur les dernières heures de la reine Elisabeth II. Selon ce dernier, l'épouse du prince Philippe aurait été victime d'un AVC, qui serait la cause de son décès. C'est d'ailleurs ce qui aurait été marqué sur le certificat de décès de la souveraine. Placée sous assistance respiratoire, elle n'a malheureusement pas survécu. Une information qui lui serait parvenue aujourd'hui. Je pense être à ce moment-là, l'un des premiers informés, a-t-il précisé à Cyril Hanouna et sa bande, avant de conclure, à Londres, on savait déjà qu'on allait vers cette fin inéluctable.